Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde édition du JDR, donc Bac à Sable. Je m'appelle Goldie, je serai votre MJ ce soir. Je veux ton grilled cheese. On a une question. Est-ce qu'il y a des chances qu'on repasse devant Cerbère au retour? Possible. Ok. Deuxième question. Mais c'est pas sûr alors. On n'est pas censé savoir. Je me doute que ma jambe de bois fait partie de ma quête, mais est-ce que le médaillon vert émeraude fait aussi partie de ma quête ou pas? Est-ce que c'est un item suffisamment Oui. précieux? Ok. Oui. Donc là, je sais pas, une âme en boîte, ça existe? Ça ferait bien dans ma collection. Une âme en boîte. On trouvera peut-être des choses à voler. Une paire de ciseaux d'émoire, Après, petits souvenirs comme ça. Vous le savez, comment dire, les portes des enfers, que ce soit pour rentrer ou pour sortir des enfers, il y en a pas mal. Donc, sortir devant Cerbère, c'est une des options, mais il y en aura peut-être d'autres. Il est pas, comment dire, ubiquitaire faire quelque chose alors avant de continuer à rentrer. Ouais, on a un super plan. On a une idée. On a élaboré un plan. Je dégaine et je me prépare. Parce que ça va déconner. Moi, je crois que j'ai pesé le pour et le contre. C'est-à-dire qu'on a voté à la majorité contre Chérès, qui est la seule personne pas partie prenante dans ce plan. Ok. Dommage, je crois, est contente dans la mesure où ça a des bonnes chances de mal finir, ça lui convient. Moi, du coup, je me suis servi un petit peu d'ambroisie aussi. Du jus de pomme. À la tienne. C'est vrai que j'aurais pu aller me chercher à boire, moi. Je suis restée à part. Donc, exposez-moi votre plan. Alors, dans l'idée, ça va impliquer de la musique et une épée. Pour bien être menée affûtée. Bien affûtée. Ça tombe bien, j'en ai une, c'est parfait, j'en ai même deux si jamais elle commence à s'émousser. Et l'idée, ça serait d'endormir Cerbère avec de la musique, une jolie petite musique incroyablement bien jouée par notre cher ami Bard. Et une fois que Cerbère dort, en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est lui faire une petite coupe de cheveux, coupe de poils, pour le désacraliser. Puis moi, ça me permettrait de passer un petit peu mes nerfs sur quelque chose, parce que pour l'instant, je suis assez énervée. Sur quelque chose qui appartient à Hadès. Voilà, et comment dire, de pourrir un petit peu les idoles du coin, quoi, le prestige de la bête, tout ça, mettre à bas les idoles, quoi. Comme ça me paraît être une idée qui peut compromettre sérieusement certains plans, j'ai quand même envie de peser le pour et le contre, de me demander est-ce qu'il faudrait que j'empêche ça, ou est-ce que je laisse faire après tout. C'est peut-être le destin de Cerbère de se faire scalper. Ok, donc sachant que le but c'est pas de le réveiller, hein, c'est de non, il faut qu'il continue de dormir. Non mais cela dit, vous m'avez fait peur. Là, bon, vous allez lui faire une coupe. Au début, je pensais que vous alliez le castrer, donc bon, j'ai eu un peu peur. Non, c'est pas le genre de la maison. Ça, elle le garde pour Hadès. Par contre, Hadès directement. Oh, par contre, j'ai mon nécessaire de barbier avec du savon, des ciseaux, un rasoir et je me rase très très fort. Vous avez vu cette magnifique moustache? Donc Cerbère, il va avoir une coupe. Le prochain Poodle, il va être jaloux. Si ça se trouve, il va aimer ça. Donc, peut-être, il va se découvrir. un petit pilou face, Chérès? Pile, je laisse faire. Face, je m'interpose. Ok. Bon. Et face. Ça va très mal finir. Ok, je croise les bras devant vous et je vous dis non. Je réveille Cerbère s'il le faut. On ne fait pas ça. Pas touche le tout. Mais non, Chérès. Est-ce que je peux pas braver Chérès, moi, avec une de mes compétences ou quelque chose comme ça? Moi, je pourrais peut-être lui crier dessus. On va réveiller le chien. Moi, je vais juste lui gueuler dessus. Tu peux intimider. Moi, je vais utiliser excuse improbable et expliquer que si ça se trouve, ce pauvre animal, il y a personne qui s'occupe de lui et que c'est justement une preuve d'attention de s'occuper de ces animaux. Regarde comme Satigna, c'est complètement beaucoup trop touffu et il sera bien plus à l'aise quand on aura dégagé derrière les oreilles.
Du coup, je t'invite à lancer un jet de social avec ton excuse improbable. Et du coup, Chérès, de ton côté, un jet de social opposé. Alors, est-ce Très qu'on bien. peut dire que vu qu'on se connaît depuis longtemps, j'ai eu le temps d'analyser Chérès? Oui, on peut dire ça. Donc je vais utiliser Oui. l'arnaque du siècle. Il y a une technique facile contre moi. Je vais utiliser l'arnaque Oui, du siècle c'est notre et destin, je vais te dire, c'est le destin, Chérès. Il faut en passer par là. Comment Nana avait son kit de barbier dans une aventure pareille, c'est bien la preuve. Et du coup, je fais un jet de mental au lieu de faire un jet social. Et du coup, Chérès aussi un jet de social de ton côté pour poser à ça. Ok. Je me rajoute le peser, le coup pour et le contre en compétences. Parce que j'ai effectivement, je suis ouvert aux arguments. Et je pense que tu es effectivement très convaincante. Effectivement, alors Kireya a fait un 25 au total pour convaincre Chérès. Chérès qui a fait 13 en social opposé. Chérès, tu te rends compte que bah oui, là la coupe de cheveux du chien, enfin la coupe de cheveux de Cerbère, il y voit plus rien, le pauvre, faut lui faire quelque chose. Ça prouve que son maître en prend pas assez soin, Voilà, il faut vraiment tout à qu'on fait. intervienne. Faut appeler les C'est pour autorités ça qu'on est là. ou agir directement. Donc là, effectivement. Bon, Du je tiens à coup- préciser que ça n'a rien à voir avec le bien-être de la bête, avec le fait que son maître s'en occupe ou pas. Ça a tout à voir avec le fait que, effectivement, si Goïtena avait des outils de barbier, c'était le destin. Alors, déjà, rien que pour avoir imaginé ce plan foireux, je vous donne un point d'inspiration divine, ce qui vous monte à 10 points d'inspiration divine. Donc, vous êtes au maximum de la jauge. Et vous Ça pourrez pourrait nous utiliser servir si ça tourne une mal faveur avec divine, Serge. si Ça besoin. va nous servir tout de suite. Eh ben, c'est ça, exactement. Donc, pour, non pas la faveur divine, mais au moins déjà pour faire le toilettage de Cerbère, j'invite déjà Avec l'eau Goïtenana du Styx. à faire un jet de social pour dormir le chien, Charmé. on va dire, voilà, pour charmer le chien, tout à fait. Du coup, derrière, Alors, qui est-ce qui fait la coupe? J'y vais à Nénélisère. l'épée. Ok. Et avec la mousse à raser. Ouais, avec la mousse à raser. T'y vas comment? Dans quel état d'esprit tu le fais? C'est une blague potache, c'est pas pour le blesser. Non, c'est pas pour le blesser, c'est pour le faire ressembler à un caniche et le dégrader un petit peu. c'est tout. D'accord. Donc Ça, il aura l'air ridicule. t'y vas précautionneusement, mais est-ce que t'y vas en étant discrète? Ouais, Ouais. Ok, je t'invite à me faire un jet de physique. donc c'est pas mon point Dans fort, la la mesure discrétion. de mais, l'armure de 25 kilos, quoi. C'est ça. La tenue réglementaire militaire. Oh bah elle En s'en sort physique, pas ça trop donne mal avec 15. la tenue réglementaire militaire. Ça va. Elle s'en sort pas trop mal. Goïtenana, de ton côté, t'as. Alors vous avez le bonus quand même de plan foireux. De plus 5 de plan qui foireux. s'applique. Ah oui. Donc, Et Et est-ce que le pour et le contre, maintenant Heureusement, qu'on a heureusement. renversé l'avis de Chérès, peut s'ajouter? Ah, le pour et le contre, du coup, il servait Parce que à c'est notre Chérès. destin. Alors, le peser le pour et le contre, peut-être pas, mais par contre, le fait que j'ai énoncé la fatalité, qu'effectivement, c'était le destin et ça allait arriver. Éventuellement. Bon, de toute Comment ça façon, négocie déjà avec le plan foireux, vous aviez réussi. Donc, Ça se voit qu'on veut pas finir en pâté pour c'était triple le jeu de chien, ou Goïtenana qui était un petit peu limite. Mais avec mais le j'ai plan hésité foireux, à ça mettre passe. charmer l'impossible, mais ouais, heureusement que Tu aurais t'as pu. le plan foireux. Tu aurais pu Ouais. essayer de charmer l'impossible. On se demandait si Cerbère tombait sous le charme de Goïtenana, ça compte pour 3. Joli, bien tenté. Non Mais non, J'aurais ça ne essayé. tombe pas. Ça Désolée. ne marche pas. Du coup, donc, la séance de toilettage s'est plutôt bien passée. Vous avez réussi à garder le beau toutou à 3 têtes bien endormi, tandis que vous lui coupez la frange. Et pour parfaire le tout, Némélisea fait même en sorte qu'il ait une sorte de pompon au bout de la queue et que le reste de la queue soit plutôt à poil ras. Donc, Évidemment. bon, Moi, il je a fais perdu une un petit peu de tresse sa avec les poils prestance initiale. les plus longs. Je fais Une une petite tresse. tresse avec les poils les plus longs et je les garde.
Je les mets dans mon sac à bibelot. Il a perdu Mais un c'est petit peu de sa prestance. C'est des poils de cerbère, tu rigoles. Ah ouais, non, Ça mais c'est manquera à hyper personne. rare. C'est hyper Ça rare. manquera à personne. Et Ah bah si, à Cerbère. Ça se revend bien, je pense, en plus. Vous êtes plutôt fiers de votre plan. Hein. Le seul qui sera peut-être déçu, c'est Hadès, parce que Cerbère a perdu de sa prestance. Mais en soi, de son côté, C'était Cerbère le but. va quand même bien mieux vivre dans cette ambiance relativement chaude des enfers. Vous pouvez donc passer, vous pousser ces portes. Chéres qui avait énoncé la fatalité qu'il fallait avancer et passer par là, pousse les portes. Vous voyez derrière Je me ces faufile portes depuis toujours Pas très. un endroit toujours très sombre, très très noir. C'est assez étrange parce que vous passez des portes mais il n'y avait pas vraiment de mur autour de cette porte et vous avez quand même l'impression d'être dans une ambiance différente, plus chaude encore. Et vous voyez, tandis que les portes se referment derrière vous progressivement, vous voyez Cerbère commencer à lever un peu ses têtes. Et voyant que les portes se referment et qu'il n'y a rien autour de lui, il se repose. Il gratte un peu derrière l'oreille. Derrière les oreilles. Et ça casse tout, Moi quoi. aussi. Il y a la queue qui s'agite un coup, tu sais, qui balaye derrière. Ouais, voilà, il y a un tapis de poils d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, il peut rien. Vous êtes dans un nouvel endroit où il y a, eh bien, pas loin de vous, une porte tissée de fils d'or. Et plus loin encore, vous voyez, alors pas du même côté que la porte avec les fils d'or, vous voyez aussi deux autres sortes de portes. Ça a l'air d'être des grandes portes, plutôt sombres. De là où vous êtes, vous avez un peu de mal à les distinguer, mais il y a l'air d'avoir une personne devant chacune de ces portes. Ben, je m'approche de, je sais pas, de la première porte. Je m'approche de la première porte pour voir un petit peu. La première, celle avec les fils d'or? Oui, celle avec les fils d'or, oui. Très bien. Moi, Vous je approchez reste de ces collée dans le noirs. dos de. Je reste collée dans le dos de Chéres. Bah, tu Je fais pense très que bien. Chéres, Je suis pas rassurée du tout, donc je colle la personne qui connaît le mieux l'endroit où on se trouve. Tu fais très bien puisque Chéres reconnaît immédiatement cette porte qui est la porte de la salle des moires, Évidemment. qui est entièrement faite de fils d'or. Et tu sais comment l'ouvrir. Il suffit simplement d'énoncer son nom, de tendre la main, et les fils d'or s'ouvrent délicatement pour ouvrir un passage et permettre de passer. Ce que je fais, Chéres, et je tends la main. Ok. La porte s'ouvre, sans souci. Comme tu as eu l'habitude dans tes songes d'ailleurs de la voir s'ouvrir. Et vous avancez dans une pièce. En passant, je gratte Un un peu peu les différente. fils d'or, ça se décolle pas. Non, ça se décolle pas. Non, il reste d'ailleurs incroyablement bien fixé. Même avec ton couteau à la ceinture, tu peux pas en choper un ou deux? J'ai pas trop envie de dire. Tu sais, c'est juste au cas où, tu vois, en passant, je fais comme ça, si je te genre. vois un peu trop toucher à la porte, je te jette quand même un regard du genre non, pas ça. Tu sais, Non, je suis ouais, comme non, ça. en fait. Je vois que ça part Non. pas, j'hésite à insister, je regarde vers chasse. Non, rien, je suis derrière toi. Kir, tu sais que peut-être qu'un de ces fils, c'est peut-être le tien. Et alors Donc, justement, j'y ai évite- droit, c'est le mien. Oui, mais si Évite tu de le coupes, couper. t'es morte. C'est pas comme ça que ça marche. Alors effectivement, vous savez, alors vous ne savez peut-être pas, hein, je vais faire un petit point mythologie grecque et sur le rôle des moires. Vous entrez donc dans cette pièce des moires qui est tapissée partout de fils, effectivement. Pas des fils d'or pour la plupart, des fils plutôt ordinaires. Voilà, des fils qui parcourent toute la pièce, et à certains endroits, vous voyez des fils qui, eux, par contre, sont un peu plus dorés, certains argentés. Et vous voyez des fils même qui sont dorés, mais qui ont un éclat de lumière qui sont autour de ces fils qui sont d'ailleurs particulièrement longs. Vous voyez au milieu de cette pièce trois femmes d'un âge différent.
Alors Chérès, toi tu le sais bien, les moires, ce sont celles qui tissent le fil de la vie. Et elles sont au nombre de 3, donc Cloto, la plus jeune, qui file le fil de la vie, qui le commence, le fil de la vie, elle représente la naissance. Il y a ensuite l'Akésis, qui elle répartit le fil sur une bobine et lui permet de se répartir dans la pièce, qui part dans la pièce vivre un peu à son gré. Et il y a Atropos, qui est représentée comme étant une vieille femme. Chacune des femmes a un âge différent. Cloto, c'est une très jeune femme. L'Akésis, c'est une femme qui a l'âge d'être une mère. Et Atropos, c'est une vieille femme proche de la fin de sa vie, qui, elle, par contre, parcourt la salle et de temps en temps prend un fil et le coupe. Elle, au moment où vous êtes entré, vous voyez que Atropos ne se retourne pas. Vous voyez seulement Cloto qui se retourne, un peu étonnée, et elle adresse un sourire à Chérès. Elle a l'habitude de voir, et vous entendez, cela dit, Atropos, donc la vieille femme, énoncer « Alors, le gardien est venu nous voir. Bonjour, Chérès. » J'hoche la tête. Bonjour. J'imagine que ça sert à rien de vous expliquer pourquoi nous sommes là. Oh, une explication peut toujours être intéressante pour savoir quelles sont les motivations. Mais le but, nous le connaissons. Du coup, je me tourne vers vous parce que pour les explications de motivation, c'est plutôt votre boulot. Moi, je suis occupée à regarder par terre s'il y a des bouts de fil. Ah, alors par contre, je vais un peu trop prennent. regarder par terre, genre je t'attrape par le col et je remonte ta tête. Mireia, au moment où tu regardes les fils, tu t'intéresses aux fils, tu vois Atropos qui s'approche d'un fil d'or, qui le prend légèrement comme ça, joue un petit peu avec comme on pourrait jouer avec une guitare, et dit « Mireia, fille d'Hermès, vous avez une vie particulièrement mouvementée. » Moi, je suis suspendue par le col, par Chérès. Je lève la tête. Oui? Non? Il faut répondre quoi, Chérès? Par moment, il semble s'en être fallu que d'un fil pour que vous y passiez. Et tu vois des endroits où d'ailleurs, effectivement, le fil semble avoir été un peu amoindri, un peu usé. Et tu vois qu'elle repose le fil et elle fait « Vous avez parfois de la chance d'avoir un père si bien placé. » Oui. Merci, je suppose. C'était pas un compliment. C'est une menace, je serais toi, Nous, ce que Je me vous tiendrai à carreau. voulez, et peut-être trouverons-nous un marché, puisque c'est là que vous aimez. Écoutez, nous on souhaite passer, on souhaite aller voir Hadès, on a un problème à régler avec lui. Est-ce qu'on peut passer? Hadès, oui, il vous faudra trouver la bonne. Vous avez dû voir deux autres portes à l'extérieur. Oui. Elles sont gardées par Hypnos et Thanatos. Deux frères jumeaux. Mais l'un garde la porte des rêves, l'autre celle des morts. Il vous est quasiment impossible de les distinguer. Seul moyen que je puisse vous donner pour les distinguer, je pourrais vous le fournir à une seule condition. Laquelle? Voyez-vous, ce couteau Poussière. commence à être usé. Il coupe difficilement et dans mes vieilles mains, ça commence à être fatigant. Kyr, donne ton couteau à la dame. J'ai une dague. Mais c'est mon couteau. Non, non.
votre couteau ne m'intéresse pas. En revanche, Moi, ça l'intéresse pas. un fragment de la faux de Thanatos. Oui. Ah oui, mais pour ça, il faudrait savoir lequel des deux c'est. Ouais. Non. Il n'en est pas nécessaire. Négociez cela avec eux et nous vous dirons quoi leur demander pour pouvoir les distinguer. Très bien. Est-ce que je peux négocier aussi? Oui. Vous allez pas me menacer? Négocier. Si on vous aide à remplacer vos lames, vous aurez plus besoin de celle-ci? C'est un fait. Elle vous manquera pas si je repars avec. Non. Est-ce que je peux la bâillonner et l'emmener, s'il vous plaît, avant qu'elle fasse une connerie? Vous Mais la pouvez dame est également. d'accord. La dame est d'accord. Elle a dit oui. Moi, ça me va. Je trouve que c'est un troc tout à fait. Sortons, on a quelque chose à faire. Mhm. Il suffit de trouver la faute de Et Thanatos. vous voyez Kyria qui est tirée par le col comme ça. Ouais, c'est ça, sortons. Avec Chéret Sortons qui avant que l'emmène. notre fille soit coupée. Vous ressortez de là et vous êtes de nouveau dans cette obscurité où vous aviez vu notamment les deux autres portes gardées par les deux frères. Alors, comme je fais d'habitude à l'agora, sauf que ça n'a pas tellement de sens, je vais faire mine que je flâne, tu sais, qui est absolument incongru dans cet endroit. Tu vois. Mais il y a rien, il y a Je personne. vais faire comme ça, regarder et tout. Et je vais regarder si je vois une faux qui traînerait dans un coin rangé par terre, derrière quelqu'un. Jeter un coup d'œil pendant que les autres discutent sans doute avec faire de l'observation. Alors, au moment où toi, effectivement, t'es le en train de discrètement faire possible. comme si de rien n'était, alors que vous vous êtes approché très concrètement des deux portes. Donc, il y avait assez peu moyen de louper 5 personnes qui s'approchent en direction des portes, puis une qui commence à flâner devant les portes. C'est-à-dire que se fondre dans la foule ou ce genre de choses, qui d'habitude est plutôt mon domaine, ça marche pas trop, mais je vais tenter quand même parce que je suis pas tout à fait consciente que ça marche pas. Vous autres, vous faites quoi? Je m'avance directement vers Hypnos et Thanatos. Oui, je D'accord. m'avance avec Chéres. Bah écoutez, ouais. Très On va bien. pas, on se diviserait pas en deux groupes pour aller voir les deux en même temps? Les deux sont Autant côte à leur côte. demander ensemble. Ah, les deux sont côte à côte, ok. Ouais. D'accord. Vous Eh ben, on avez y va juste, ensemble, alors. effectivement, derrière eux, deux portes de bois, simples, qui sont identiques en tout point. Et les deux hommes que vous avez devant vous sont aussi identiques en tout point. Bah, engageons une conversation. Peut-être que de toute façon, ils seront peut-être pas identiques au moment de parler. Déjà, je hoche la tête devant chacun des deux, parce que quand même, respect. Oui, voilà, respect. Ils inclinent la tête également devant toi, Chéres, reconnaissant un peu le nettoyeur, ou du moins celui qui fait respecter ceux qui contreviennent à leur destin. Chéres, Thanatos, Hypnos. qu'est-ce qui t'amène ici, toi et tes camarades? Le destin, quoi d'autre? Bonne réponse. Où pouvons-nous vous aider? Puisque destin vous devez trouver. Ce même destin, dicté par les morts en personne il y a quelques instants, demande que l'un d'entre nous nous cède un morceau de sa faux. Cède un morceau de la faux. Oh, ou tout entière. Moi, je suis à l'autre bout de la pièce. Si vous voulez pas l'abîmer, on peut la prendre tout entière. Vous voyez l'un des deux qui commence la phrase. Oui, mais c'est un outil très utile. Il sert. Et l'autre qui poursuit à Thanatos. Et le deuxième de nouveau qui reprend la phrase. Pour faucher les âmes des morts. Un fragment suffira. Les morts en ont besoin pour faucher les fils. De tâches tout aussi importantes, n'est-ce pas? Un fragment.
Qu'est-ce que vous nous offrez contre ce fragment? Qu'est-ce que vous souhaitez contre ce fragment? C'est morose ici. Ce que vous pourriez nous offrir pour égayer. On avait de l'ambroisie, mais quelqu'un l'a bu. J'ai ce qu'on appelle une rose éternelle. Une rose fleur éternelle. dont vous pourrez vous passer. Vous pourrez la regarder. Éternellement, elle restera belle, jeune et jolie, comme une jeune femme. Et vous pourrez la conserver et la regarder pendant toute l'éternité. Est-ce que ceci pourrait égayer votre esprit? De la végétation, donc de la vie, là où tout est mort. Voilà un présent qui dépasse toute imagination. Eh bien, et au moment où il passe la main, vous voyez une faux qui apparaît devant vous et qui flotte. Dans ce cas, il claque des doigts et vous voyez un petit morceau de la faux qui se détache, qui se défait. Et vous m'aviez pas encore vu revenir, mais je suis déjà en dessous. Avec la main tendue. Et qui évite Kireya pour aller en direction de Goïté Nana. Je fais un peu la grimace, puis je me tourne vers les Tandis autres. que- Et je dis, à votre avis, s'il y en a un qui se blesse, l'autre aussi est blessé, pour qu'il reste identique en tout point tout le temps. Et je pose à peine la question, c'est à peine à voix basse, peut-être qu'ils m'entendent. Oui, ils ont l'air de t'entendre. Hein. Et tandis que du coup, l'autre qui n'a pas, claqué des doigts, lui tendait la main en revanche en direction de Goïté Nana pour récupérer la rose éternelle. Comme un prestidigitateur, je sors la rose de mon sac, pas du tout froissé, hein, vous vous rendez compte, hein. Clac, et je la lui donne. Tenez. Moi, j'essaie de reclaquer des doigts pour voir s'il n'y a pas un autre morceau de faux qui tombe. Merci. Je fais comme ça, sous la faux. Dans ce cas, je pense que nous nous reverrons très bientôt. Vous voudriez pas nous dire lequel de vous deux est Thanatos? Il vous faudra trouver la bonne porte. Oui, mais si vous nous le dites en échange de cette rose, comme Je ça, on peut garder ce... Kir par le col, ça va devenir une Prends la habitude. baïonnette. Et je commence à marcher vers la porte des moires. Merci. Merci. Très bien. Vous revenez donc à la porte des moires. En attendant, je demande juste à Nana si je peux regarder de plus près le morceau. Promis, Et je te réponds le à rends. Nana. Non, mais je te le rends. Non, non, je le donne à Chérès. Mais Ça avait je déjà vais juste, tellement bien je marché vais la juste première fois. l'examiner. En plus, faut s'imaginer que Chérès, elle est beaucoup plus, elle est plus grande que moi. Donc je lui Tout à tends fait. comme ça, je tends la main. Tiens, prends. Voilà. J'attrape et avec l'autre main, j'éloigne. Alors, Mais je veux vous- juste l'examiner, savoir s'il n'y a pas moyen d'en extraire vous un êtes- petit morceau. vous êtes Ils ont pas besoin de non. tout le morceau. Non, il n'y a pas pour expliquer, vous êtes quand même Non. très précautionneux avec ce morceau de métal qui a l'air d'être coupant, mais comme le fil d'un rasoir. Et limite, vous vous dites, mais enfin, il y a pas de poignée, il y a rien. La moire, elle va se couper avec, c'est vachement dangereux. Comment est-ce qu'elle va faire? Exactement. Et Chérès, toi, par contre, tu te poses pas cette question. Non, non, les moires savent très bien ce qu'elles font. Ah, elles ont demandé ça, elles obtiennent ça, hein, écoute. Exactement, les moires ne commettent pas d'erreur. Vous revenez Mais au niveau des peut-être moires. qu'elles n'ont pas besoin de tout le morceau. Peut-être que ça pourrait nous être utile. Si les Regarde, moires voulaient que ça tu aies un coupe. morceau, tu aurais un morceau. Tu n'as Ça- pas de morceau. Mais ça coupe tellement bien et elle coupe des fils tout petits, grands comme ça. Et ça, Ça leur va, et manquera ça va pas juste si on couper prend un ton tout. sac en fait. Quand tu vas le mettre dans ton sac, ça va juste tout couper. Et tu Et tu vas perdre tous tes loots. Vous revenez au niveau des moires. Du coup, ça me fait taire et je réfléchis comment régler le problème. Et Il n'y a pas de problème à régler. quand vous entrez chez les moires, vous voyez Atropos qui vient vous voir et qui... Bien, vous avez réussi. Elle tend le couteau qu'elle avait précédemment à Kiria. Et je l'attrape. Et de Et l'autre du main, coup, elle je les récupère... regarde les autres et je dis, et ça va pas faire des trous dans mon sac, hein. Tu verras bien. Il est Et je suis un moussé. peu inquiète, du coup. La menace a porté ses fruits. Et du coup, Ton Il est sac joli. doit avoir un trou, il en elle doit. récupère de Chérès la lame... donc le fragment de la lame de Thanatos dans l'autre main. Et vous voyez qu'elle reprend son travail
couper des fils et qu'en fait au moment où elle prend la lame, vous voyez un filet de sang qui coule le long de sa main, mais elle semble absolument pas y prêter cas et reprend son travail. Ah oui, la phrase. Elle s'est blessée. Madame, vous êtes blessée. La phrase. Dites, parlez simplement d'Orphée. Et voyez lequel des deux frères se déride. Ce sera lequel des deux? Thanatos? Non, Thanatos ne se déride pas. Hypnos est le seul à côtoyer régulièrement Orphée. Et elle reprend son travail. Il faut pas désinfecter quand même. Allons-y. Cérès la reprend par le col. Non Ça mais devient Chérie, une je habitude peux et je ne marcher, suis je pas te sûre de signale. l'aimer. Je peux marcher, je te signale. C'est pas la peine de me suspendre comme ça. C'est plus une question de timing que de capacité. Je peux marcher vite. Alors marche et vite. Allez, on retourne voir les deux hommes. Vous revenez devant donc Thanatos et Hypnos qui ne semblent pas avoir bougé d'un pouce. La faux a disparu. Et ils attendent devant vous. S'adressent à Cérès en disant: bien, maintenant vous devez être en quête des enfers et vous êtes là. Ouais. Mais nous n'avons pas le droit de vous dire laquelle des deux portes est celle des enfers. À vous de le trouver. Et je me tourne vers les autres. Je les laisse faire ça. Eh bien, on va. Peut-être que je pourrais entonner un chant. Non, c'est peut-être pas le bon moment sur Thanatos Hypnos, mais ce serait un bon hommage à Orphée. Raconter la légende d'Orphée. Ça peut. Alors tu peux essayer d'inventer une litanie dédiée à Orphée pour voir si ça fait quelque chose. Alors, je me retourne, j'entonne quelques notes. Mes amis, souvenez-vous d'Orphée, ce fils d'une muse et d'un roi. Il savait charmer avec sa lyre, il savait charmer les animaux sauvages, et il était capable même d'émouvoir des êtres inanimés. Souvenez-vous comment il est descendu aux enfers, chercher sa bien-aimée Eurydice, tragiquement décédée. Et souvenez-vous aussi que, au final, il n'a pas pu remonter avec elle grâce à une tragique erreur. Donc, est-ce que je vois un petit peu Hypnos et Thanatos bouger? Alors attends, je vais tenter de faire un jet auquel je vais rajouter. C'est max 10, c'est ça? Oui, donc plus 10 du coup. Ah, faut faire le /R devant, oui. J'ai bugué, pardon. Pour. 22. Eh bien, au moment où tu chantes donc cette ode à Orphée, on peut applaudir, hein, effectivement. Au moment où tu chantes cette ode à Orphée, tu vois que l'un des deux frères reste absolument stoïque, tandis que l'autre semble doucement commencer à suivre la mélodie tout en fermant les yeux. Et donc c'est le frère de droite qui est devant la porte de droite. C'est celui qui danse. Exactement. Ce n'est pas dans le monde des rêves que nous devons aller. C'est dans celui des morts. Donc faut qu'on aille à gauche. Let's go, on prend la porte de gauche. Moi j'avance pas et j'attends que Cérès passe devant. Eh ben, je le fais. Allez, porte de gauche, c'est parti. C'est parti. Ok.
vous empruntez la porte de gauche. Vous passez la porte de gauche, pardon, pas la corde de gauche. Vous passez la porte de gauche et vous vous retrouvez face à un nouveau symbole des enfers. Vous dites que finalement, quand même, pour rentrer aux enfers, c'est relativement compliqué et qu'il fallait vraiment le vouloir. Puisque vous vous retrouvez désormais face à un cours d'eau. Très large. Un très large cours d'eau au bord duquel il y a une barque avec un homme qui est entièrement encapuchonné. Vous voyez pas vraiment son visage, tout ce que vous voyez c'est que ses mains sont décharnées et il a à ses côtés une grande perche et il est en train de compter des pièces dans sa bourse. 1, 2. C'est un peu Takir, ça. Ouais. J'ai jamais J'ai jamais besoin de compter. Je vais voir le... Je regarde les autres. J'essaye quelque chose. Peut-être qu'il voudra jouer aux osselets. Il faut essayer, sinon il va falloir payer notre passage, je pense. Ouais, je pense bien. Une pièce par personne. Bonjour Caron. Caron. Bonjour Caron. C'est... Une petite partie d'osselet? Et vivant dans le monde des morts. Que faites-vous ici? Une petite partie d'osselet? Je ne joue pas. Mais si vous voulez passer... Oui, c'est gentil de proposer. Pour les morts, c'est de l'argent qu'il faut payer. Pour les vivants, c'est de l'or qu'il faut s'acquitter. Alors c'est très embêtant, voyez-vous, parce que on n'a pas pris nos bourses avec nous. Mais mon amie ici présente, c'est la fille d'un dieu. En fait, on est tous les enfants de Dieu. Je suis moi-même considéré Vous comme pouvez le une mettre- divinité. Croyez-vous que fils de Dieu peut lui dire quelque chose pour moi? Peut-être que vous pourriez le mettre sur la note de Zeus. Oui, une ardoise Je par pense a que une pendant que petite Kir parle, je Il prends a son une sac et petite je ardoise. l'ouvre. Oui, Ah non, moi je lâche jamais mon sac. Ça Ah m'influence non, mais tout de de suite. force. Je la tiens Complètement pendant de que tu force. ouvres Je son fais sac. un test de physique contre toutes les deux. Allez, vas-y. J'ai aucune chance. Bah, test physique opposé, hein, du coup les filles, allez-y aussi. Hein. Très bien. Oh, j'ai peut-être une chance. Oh. Je tiens. Alors elle se débat, elle a vraiment pas envie. Elle, Mais qu'est-ce que vous elle faites? Mais arrête. parvient à sauvegarder son sac. Et après, c'est moi qu'on traite de voleuse. Mais demandez si vous avez besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous faut? on a besoin de 6 5 pièces d'or. 5 pièces d'or. De l'or pour payer le passage. Je vais te demander, ça va. On peut discuter. Est-ce que j'ai 5 pièces d'or? Moi, je sais pas. Peut-être. Tu as pillé. Vu qu'on Attends, s'est un tu as peu pillé promené en grâce à ville. moi un temple de Zeus. Mais j'ai dû tout laisser. C'était dégueulasse et ça faisait du bruit. Généralement, en fait, l'or, c'est pas vraiment ce qui t'attire. Toi, c'est plus les objets Bah non. particuliers Moi, c'est avec des une trucs, histoire. moi, des trucs comme ça. Moi, je veux des bibelots et des trucs. Je commence à sortir tout un tas de trucs, des os, Et voilà, des vous allez codex. essayer de lui mais t'es piquer la son sac, pire mais au voleuse final, de elle en l'univers, vient en à vider elle-même son sac, et vous voyez Vous vraiment avez déjà tout vu tout n'importe le quoi contenu sortir. de mon sac. Je regarde Caron et je regarde si il a tout son or dans sa bourse, dans sa main. Est-ce qu'il n'y a pas une autre bourse suspendue à sa ceinture, au fond du bateau, Alors, il y en a pendant que peut-être je une- fais mine de fouiller ou Il y en quoi a que ce soit. peut-être une sous sa cape, mais vu qu'elle est fermée hermétiquement, tu vois pas.
Donc non, je suis un peu bousculée parce que j'aime pas qu'on me bouscule. Je me débat, je ferme bien fermement mon sac et je dis attention, vous allez vous couper avec le couteau de la mort. Je rappelle que vous avez toujours les 10 inspirations divines si besoin. J'ai quand même le collier en or que m'a donné Kiara Pétillère, donc peut-être que je le détache et je le tends à Caron en lui disant écoutez, ce ne sont pas des pièces d'or, certes, mais ce collier vaut bien plus que 6 pièces d'or. Ah oui. Il te le prend, il le regarde. Ça veut dire oui ou pas? Pour 3 personnes. Alors moi je monte dans le bateau. Moi je pense qu'on se fait arnaquer. Moi je pense qu'on se fait arnaquer. Je dis ça aux autres. Je dis, je sais qu'il faut l'habit fait pas le moine, mais là il est en train de nous arnaquer. Hein. Moi je dis ça vaut beaucoup plus que 3 pièces d'or. Hein. Monsieur Caron, c'est pas très honnête. À regret, ce que vous faites. je sors ma pièce et je la donne. Oh non. Oh, ça me fait de la peine. J'essaye de... je vais... Non mais, Caron, regardez, ce collier, cette émeraude, il y a même plein de petits anneaux, et il y a plein des toutes petites pièces accrochées aux anneaux. Non, je suis sûre que... Je connais un très bon forgeron qui pourra vous en faire des pièces si vraiment vous tenez à ce que ça soit. Oh là là, Goïté Nana qui fait un 26. 26. Tu vois Caron qui ressort le collier, le regarde. Très bien. Vous voulez pas rendre sa pièce à Chérès parce que elle va être de mauvaise humeur sans. Tu pousses peut-être un peu loin. Elle est de bonne humeur d'habitude. Je suis toujours de mauvaise humeur. Il sort la pièce, il joue un petit peu avec. Il la renvoie à Chérès. Merci Caron. Je savais que vous étiez un type bien. C'est ce que j'ai toujours dit. Je me retiens avec beaucoup d'attention de sourire. Il vous invite Je monte, du coup à je sautille, je monte derrière. Alors derrière Nana. ça reste quand même une relative frêle esquif. Hein, c'est assez peu large. Vous arrivez, vous montez dessus, vous vous installez, ça tangue un peu. Lui reste debout, il marche un peu dessus, vous sentez que ça tangue encore un peu et il commence du coup à avancer avec le bâton. Qu'est-ce qu'il a fait de sa bourse pendant qu'il manœuvre le bâton? Ah bah c'est toujours sous sa tunique. De temps en temps, éventuellement, tu vois, bah, quand il est dans la position où vous le voyez là sur l'image, de temps en temps il a une cuisse qui s'avance et tu vois éventuellement l'ombre d'une bourse. Mais je jette un coup d'œil à Chérès et je m'assois sur mes mains. Et donc du coup il avance, passer. et tandis que il avance, vous voyez à certains moments donc des raies de lumière passer sur son visage. Il n'est pas vraiment un visage, vous voyez cette forme de squelette, vraiment un visage très émacié. Alors vous voyez la forme d'un squelette au niveau du visage, mais toujours avec cette peau un peu calcinée dessus, qui est présente du coup quand même. Et Kireya, y a pas à dire il y a un élément sur ce bateau qui attire ton regard, un élément, tu as envie de le piquer. Ça ressemble à une sorte de compas. Alors pas un compas pour faire des cercles, hein, un compas de navigateur. Un compas de navigation. Il est où ce compas? Dans le bateau? Ouais, il est posé sur la planche de bois qui est devant Caron. Je tente. On arrive bientôt au bord? Il y a encore une centaine de mètres. C'est très large. Là, vous êtes en train de traverser l'Achéron pour. Je sais nager ou pas? Tu sais nager, mais de ce que tu vois dans l'eau, ça te donne pas forcément envie de nager. Tu vois pas nager, il y a des morts dedans. Bah, tu vois des corps en fait dans l'eau. Tu vois parfois des mains qui sortent pour essayer de s'agripper au bateau et qui, par la force de Caron qui pousse son bateau, s'arrache finalement du bateau pour replonger dans l'eau.
J'avais un plan foireux, mais là ça devient un plan ultra foireux. Ça ne suffira pas. Tu suscites ce que tu penses faire là. Là, je t'ai suivi sur pas mal de choses, mais je saute pas à l'eau pour venir te chercher. Parce que moi, déjà, je saute à l'eau, je coule. Donc, je viens pas te chercher. Comme une pierre. Ok, bah je fixe ce compas en attendant qu'on avance. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Vous commencez à arriver près du bord. Je vais discuter avec Caron et je dis... Dites donc, Caron, vous connaissez par cœur votre trajet, vous êtes un professionnel. Vous faites ça un peu tous les jours, depuis, comme qui dirait, l'éternité. Alors, il est pas contre ta discussion, mais tu vois qu'il est pas très causant. Donc il fait... Alors moi, ça me pose aucun problème, je vais faire la discussion toute seule, il n'y a pas de souci. Je dis, non mais en fait, ça se voit, vous maîtrisez vraiment votre sujet, vous n'avez pas du tout besoin de... Par exemple, cet objet-là, c'est un objet de navigation, c'est pour les gens qui savent pas vraiment où ils vont, en quelque sorte. J'ai parfois allé chercher des âmes loin, sur des cours d'eau perdus. Du coup, vous en avez absolument besoin. Oui. Et si on faisait une carte, vous connaissez le principe d'une carte? Une carte à jouer? Une carte pour représenter les lieux. Et comme ça, vous savez à tout moment où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de ce compas. D'ailleurs, pour un compas, il faut voir les étoiles, je crois. Pas d'étoiles ici. C'est bien dommage. J'aime les étoiles et j'aime aussi les cartes à jouer. Ah. Vous aimez jouer aux osselets? C'est un peu comme les cartes. C'est-à-dire que, voyez-vous, je suis comme qui dirait une collectionneuse. Et une grande voyageuse aussi. Et moi, vous voyez, ça m'arrive très souvent de me perdre dans un endroit où il y a des étoiles. Et je suis toujours assise sur mes mains et je me balance un peu comme ça parce que ça me démange. Mais j'essaie de le faire à la loyale. Je pense que vous, les autres, vous connaissez ce comportement de je me retiens de, mais voilà. On arrive bientôt. C'était pas une question, c'était une affirmation. Alors une petite partie? Je suis occupé. Ou alors on peut jouer aux devinettes. Je vous dis un truc que je vois et vous essayez de deviner par des questions où je réponds par oui ou par non. Si vous trouvez pas, eh ben, vous me donnez le compas. Allez-y. Je vois quelque chose de vert et je tire ma tunique comme ça et je fais comme ça. Est-ce que c'est du tissu? Non. Et je voudrais tenter un jet de mental pour l'embrouiller puisque c'est mon médaillon qui est caché sous ma tunique. Ah, mais ah oui. Que lui ne voit pas mais que moi je vois. Ok, bah vas-y, fais un jet si tu veux. Est-ce que je peux tenter du coup l'arnaque du siècle? Oui. Okay. Ah là tu mérites là quand même. Là, je pense que l'arnaque du siècle, pour l'utiliser à un autre moment que celui-là, ce serait quand même... Là, ça porte bien son nom. Foireux, l'arnaque du siècle. On remercie, je crois que c'est Nexu que je dois remercier pour m'avoir forcé à voler le... Allez. Lui ou elle, je sais pas. Oh, c'est pas fou. Heureusement que j'ai le bonus arnaque du siècle et plan foireux. Tu vois qu'il... Ça t'apporte combien de bonus au total, arnaque du siècle plus plan foireux? Arnaque du siècle, remplacer un jet de social par un jet de mental, donc, ouais, donc là ça, c'est ce que bon. j'ai fait, et plan foireux plus 5, donc 16. Okay. Tu vois qu'il te... commence à te regarder un peu bizarrement comme ça. Est-ce que c'est métallique? Non.
Est-ce enchâssé dans quelque chose de métallique? Et là, je le reprends, je fais « Mais vous trichez !» Qui est le tricheur? Celui qui voit ou celle qui cache? Moi, c'est ma spécialité de cacher. Vous, c'est pas votre spécialité de voir. Comment je pouvais deviner que vous verriez au travers des vêtements? Je vois les cœurs qui battent. Ah, vous voyez à travers les vêtements? Ah, ça m'intéresse comme pouvoir. Vous pouvez m'en dire plus? Je ne vois pas au travers des vêtements, espèce de pervers. Je vois les auras qui battent et je vois les formes sous les os. Je vois ce qui occulte ce cœur. Je vois un cercle rond enchâssé dans du métal devant votre cœur. Bon, d'accord. Mais avouez, c'était marrant comme jeu. Le divertissement, ça vaut bien une petite récompense. C'était divertissant. Et si je vous décide une carte de tarot à votre effigie, en plus du divertissement, vous me le donnez, ce compas? Quelle prédiction associeriez-vous à cette carte de tarot? Alors ça, je sais pas. Les prédictions, c'est pas trop beau truc, Chérès? La mort. J'ai une certaine affinité avec celle-ci. Si vous voulez. Et ben, je m'applique du mieux que je peux pour dessiner sur mon parchemin avec mon fusain. Eh bien, fais un jet de mental. Une carte de tarot. Ah là 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 là. C'est mieux. Tu t'es La bien débrouillé. négociation. Tu t'es très bien débrouillé et du coup, une fois que vous vous accostez, tu lui tends donc la carte, il la prend. Merci. Il la range et il te pousse vers toi le compas. Que j'attrape. Alors pour le coup, moi j'en reviens pas moi-même. Parce que genre, j'aurais jamais accepté ce genre d'échange moi-même. Et du coup, je suis à moitié super fière de moi et en même temps un petit peu, tu sais, je m'en veux un peu de l'avoir arnaqué. Je me dis là, j'ai vraiment abusé. Tu vois, le mec il est tout seul et tout. Et du coup, je fouille dans ma poche, je choisis un autre bibelot et je dis et je le pose et je dis peut-être que je peux rajouter ça. Et voilà, parmi les bibelots que j'avais, on commence à l'aventure. Quel type de bibelot tu imagines? Peut-être quelque chose de genre boîte à musique ou un petit truc divertissant, parce que j'ai compris qu'il se fait chier le pauvre. Ça marche. Tu sais, c'est une sorte de boîte effectivement. Ou un jouet. Ou... Tu sais, t'as des, je sais plus comment ça s'appelle, mais t'as des petites lamelles de métal et t'as un disque avec des petits picots dessus. Ouais. Et quand tu le tournes, effectivement, ça active les petites lamelles de métal et ça fait une mélodie. Voilà, donc je lui explique comment ça marche et je le remercie pour le passage et je lui dis à la prochaine. Toujours impassible, il fait. À la prochaine. La prochaine fois, c'est vous qui me faites deviner. Volontiers. Kyr, tu sais que la prochaine fois, c'est quand tu seras morte, hein, on est d'accord? Oui, bah c'est pas une raison pour être désagréable avec Caro, on pourra jouer. Non, je préfère être... Pas la peine de rappeler. C'est pas Chérès d'habitude qui rappelle ce genre de choses. Ah, moi je suis connu plus marrant. Un peu sarcastique aussi. C'est vrai, c'est vrai. Je hausse les épaules comme ça et je range mon compas nouvellement acquis. Vous avez accosté. Mais j'en reste pas moins très impressionné, Kyr, par cette grande superbe. Super moment, magnifique. Vous avez accosté. Et vous avez accosté là où la terre est maintenant striée de vénules rouges, de lave par endroits. Au moment où vous voyez donc Caron qui repart, vous voyez derrière vous une porte grande ouverte. Immense porte. Peut-être une bonne dizaine de mètres de haut. Et derrière ces portes,
vous voyez un paysage rocheux, plein de pierres arides, de coulées de lave, et au loin, tout au loin là-bas, vous voyez sur un mont un peu surélevé une sorte de palais baigné de lumière. Ah bah j'éteins la torche. Ça peut Oui, là il n'y a servir plus de besoin de la garder. torche. De toute façon, avec la lave, vous y voyez. C'est ça. Je me dis que ça peut toujours servir pour plus tard, donc j'éteins la torche pour conserver ce qui peut l'être. Et puis si jamais comme ça la jambe est récupérable, je pourrais toujours l'afficher en souvenir dans ma collection. Juste une question Elle est un avant peu qu'on y aille. calcinée, mais ça passe. Vous comptez faire comment? Une fois qu'on entre dans le palais, qu'on se retrouve face à Hadès, votre plan c'est de lui demander gentiment? Ah mais on se non, retrouve pas face- gentiment. On te Non, retrouve mais pas déjà, face à il faut Hadès. qu'on trouve une solution pour Nem qui va faire n'importe quoi. Le faire boire, l'endormir et ramener Perséphone. Mais on on a- va peut-être faire de la confrontation directe. Ou Non. on pourrait passer par Ça peut. des passages Porte dérobée. moins conventionnels pour chercher Perséphone. C'est quoi Avoir cette sa technique de version des filou, faits. là? C'est pas une technique de filou, c'est tu vois, on va pas déranger toute la maisonnée, faire sonner le tocsin si on est juste de passage. Oui, Ou mais on sait sinon- pas où elle est. Je Justement. fonce à l'intérieur, je fais ma confrontation et vous cherchez des passages dérobés. Au moins comme ça, vous aurez pas l'attention de n'importe qui surveille, vu qu'elle sera entièrement sur moi l'attention. C'est pas un peu dangereux ça? C'est Si. possible. Et Puis-je te rappeler que tu es à peu près avec Chérès non, si, vous êtes 2, voire 3 à savoir manier des épées. Moi, je pense que Avec vous Dova. pouvez m'oublier dans ce cas-là. Mhm. Qui va se cacher? Non, je Ah, va sais chercher un manier mon passage épée, dérobé. mais je vais chercher Mais un passage dérobé, ce qui me paraît beaucoup Mais tu es moins frêle dangereux. comme moi. Tu es frêle comme moi, donc. Oui, voilà, je suis pas très... Pour l'instant, est-ce qu'on a la moindre information comme quoi Perséphone est vraiment dans ce palais? non. Exactement, c'est ce que je dis. Bah, il y a de la lumière, donc allons voir déjà. Vous allez, on avancez frappe pendant à la que vous porte. dites ça Bonjour. pendant que vous parlez. Bonjour, on cherche Jaune Perséphone, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez prendre un message pour elle? Vous avancez pendant que vous parlez. Je suppose, tranquillement. Ah ouais. Moi, non. je vais essayer d'observer dans un palais comme celui-ci. Est-ce qu'il a une forme un peu conventionnelle qui pourrait me faire dire qu'il y a une entrée de service? Genre l'entrée des cuisines, tu vois, Non. ou que je pourrais... Non, tu vois une entrée principale, grande entrée principale, majestueuse. Pas d'entrée de service. Après, là, en revanche, vous êtes dans ce qui pourrait être apparenté au tartare grec. Alors, je parle pas du plat de viande coupée au couteau. Avec de la mozza. Avec de la mozza. Je parle de l'enfer où sont enfermées toutes les âmes en repentance. Vous le voyez parce que au sol vous voyez des formes humanoïdes, des silhouettes qui tentent de sortir de terre et de s'extirper de cette terre en rampant, mais qui sont tout le temps tenues par la taille et qui n'arrivent pas à s'extraire de cette terre. Vous voyez qu'elle souffre particulièrement, il y a l'air d'y avoir des hurlements un peu partout. Et lorsque vous vous retournez, vous vous apercevez que les grandes portes que vous avez passées en direction du palais se sont refermées.